remportera cette ceinture en or de 63 kg? Le premier boxeur bleu. Il vient de Hongrie. Il en a lui-même plusieurs titres de champion du monde. Alors tout d'abord, applaudissons-nous. Le prétendant à la ceinture d'or. Le boxeur bleu vient de Hongrie. Antoine Abouche. Ouverture très sympa. Jusqu'à présent, nous n'avons pas découvert le vrai visage de nos boxeurs. Nos joueurs bleus sont déjà en place. L'affronterons-nous sur la même scène? Celui qui concourt pour la ceinture d'or. Quel puissant guerrier est-il? Tout d'abord, ce boxeur est dans la classe des 65 kg, dans la bataille pour la ceinture d'or. Arrêté dans le top 16 du tour de qualification à 32 joueurs. Aujourd'hui dans notre légendaire ville natale d'Émeilles. Il veut rester sur le ring. Venez attaquer notre ceinture d'or des 63 kg. Ensuite, laissez-nous vous applaudir. Notre joueur Zhao Xuanlin de Chine. Cette super guerre commence officiellement, mais l'arbitre de ce jeu est Monsieur Li Qing. Bonjour, amis du public. Bienvenue sur la télévision par satellite du Sichuan Émeilles Legend 12. Compétition à la gare des méchants. Je suis le commentateur Dong Ying. Je suis Dong Jiantao. Ce qui se passe actuellement, c'est la bataille pour la ceinture d'or. Il s'agit d'une compétition avec règles de combat libre dans la catégorie 63 kg. Ce pourquoi les deux équipes s'affrontent, c'est la légende des Émeilles. Ceinture d'or au championnat du monde des 63 kg. La teneur en or de ce jeu est donc assez élevée. Les deux camps seront également attirés l'un vers l'autre en raison de la teneur en or de ce jeu. C'est plus proactif. Et maintenant, qu'en est-il des deux équipes après être entrées sur le terrain, faire quelques tests? Nous le regardons depuis l'objectif. Le joueur bleu a des marques de ventouses partout dans le dos. En fait, les ventouses, c'est maintenant. Maintenant, pour certains joueurs étrangers, c'est aussi un sujet très familier. Une façon de se détendre. À la Chine, faites déjà comme les Romains dans le pays. C'est vrai, le remplaçant d'Antoine Abouche à l'instant. Le coup de poing dans l'abdomen est assez lourd. Aujourd'hui, Zhao Xuanlin fait face à quelqu'un. On voit que c'est un adversaire très fort. Oui, il peut aussi voir ce Zhao Xuanlin. Ses pas sont très légers. J'ai ajusté la distance entre moi et mon adversaire. Oui, Zhao Xuanlin a de l'expérience dans la formation Sanda. Je fais des compétitions de combat libre depuis 2 ou 3 ans. C'est également devenu un entraînement de pur style Muay Thai en Thaïlande. Alors maintenant, regardons toute la technique de Zhao Xuanlin. Il y a déjà assez peu de traces de Sanda. Un tour. Je n'ai pas touché. Tout à l'heure, c'était celui d'Antoine Abouche. Juste un coup de poing, un coup dur, un coup violent du coup de poing droit du revers. Frappé Zhao Xuanlin au menton. Zhao Xuanlin est dans l'écart du rythme de saut. Un revers très soudain frappé par Antoine Abouche. Si ce coup de poing était plus dur, il y a un risque de KO. Oui, il reste désormais Antoine Abouche pour voir s'il peut saisir l'opportunité. Le rythme de l'attaque est assez rapide maintenant. Après avoir frappé durement l'adversaire, ce joueur bleu a une plus forte envie d'attaquer. Oui. Bien.
Belle, Zhao Xuanlin doit faire attention aux compétences de boxe de son adversaire. Bien que les compétences de boxe de l'adversaire soient similaires en termes de taille et de poids, mais les compétences de boxe de l'adversaire sont tout à fait capables. Un coup de poing puissant, un puissant coup de revers. Zhao Xuanlin en dernier, dans ce match légendaire d'AMA. C'est un quatuor de 65 kg. En finale, il a perdu contre le célèbre joueur japonais Akiya Ano. À ce moment-là, les deux camps se sont également frappés et renversés. C'est un jeu très excitant. Deuxième tour de la bataille de la ceinture d'or. Voyons Zhao Xuanlin dans le premier match. Il a commis une erreur et a été directement renversé par le coup de poing droit du revers de son adversaire. A provoqué un compte à rebours. Pouvez-vous ajuster votre tactique au deuxième tour? Récupérer ce tour, c'est vrai. Après le compte à rebours, le jeu devient 10 contre 8. Puis un balayage en hauteur. Pédaler à droite. Avec des jambes aussi longues, vous pouvez donner un coup de pied rapide. Vous fait ressentir beaucoup de pression. Oui, nous pouvons voir que même si l'on a à peu près la même hauteur, mais la longueur des bras et des jambes d'Antoine Abouche, évidemment meilleure que Zhao Xuanlin. Et j'ai réussi la performance des deux côtés au deuxième tour. Cela a vraiment vérifié ce que Maître Dom vient de dire. Les actions de Bru Fang sont en effet très sèches. Oui. Le combat n'est pas bâclé et les coups touchent la viande. Et regardons ce boxeur bleu d'Antoine Abouche. Parce que je pense que mes bras sont assez longs. Donc je pense que Zhao Xuanlin jugeait la distance de la boxe. Donnez-lui une illusion. Je pensais que peut-être Antoine Abouche ne serait pas capable de frapper aussi loin avec son coup droit à ce moment-là. Mais les bras d'Antoine Abouche sont aussi assez longs. Alors j'ai immédiatement donné un compte à rebours à Zhao Xuanlin. Regardez-le et commencez à le balancer avec votre main arrière. La distance de ce coup est assez grande. Oui, bien. Désormais, la posture offensive de l'équipe bleue est relativement forte. Pour Zhao Xuanlin, ceci. Je ne semble pas savoir comment attaquer efficacement. Utilisez toujours cette attaque de jambes pour garder une certaine distance. Le mouvement de jeu de jambes de Zhao Xuanlin est correct. Mais quand on déménage, il faut emménager. Et vous devez agir après être entré. Light effectue un jeu de jambes sur cette moyenne et longue distance. En fait, ce changement en lui-même, ce désavantage sur le terrain n'aide pas beaucoup. Oui, c'est à cause de ses coups. Donc le sentiment que ça me donne, c'est que c'est un peu négatif. Oui. L'expression sur le côté bleu représente ce coup bas sur vous. Cela ne m'a pas trop frappé. Oui, très indifférent. Ok, 3 balayages bas consécutifs, mais Antoine Abouche a quand même fait une expression indifférente. Son expression affectera également la psychologie de Zhao Xuanlin. Provoquer une perturbation. Oui, parce que j'attaque souvent comme ça, et si ça ne fait pas de mal à l'adversaire, cela va vraiment nuire à votre confiance. Oui. Wow, vois cette pompe à point d'Antoine Abouche. Même si l'ampleur est grande, frappez le bras défensif de Zhao Xuanlin, mais ce mal à Zhao Xuanlin. Assez gros aussi. Bon combat pour la ceinture d'or. C'est le dernier tour décisif du match. Le jeu arrive au troisième jeu. Zhao Xuanlin fait encore quelques sauts de jeu de jambes. Essayez de perturber l'adversaire. À ce moment-là, une frappe au genou s'est transformée en un balayage à mi-chemin.
Cette frappe de genou est-elle plus puissante qu'un balayage à mi-chemin? Juste parce que c'est possible. Lors des mouvements préparatoires au coup de genou, j'ai trouvé que la distance n'était plus suffisante. À l'heure actuelle, il peut y avoir des changements dans le mécanisme. Un joueur doté d'une forte capacité d'adaptation transforme une frappe de genou en un coup de pied rapide. Mais je pense que cela signifie, il a ce genre de changement psychologique. Cela réduira le poids de vos propres efforts. Oui, parce que quand tu as commencé à raconter, votre plan d'action a changé. Alors la puissance de tes mouvements aura un grand impact. Zhao Xuanlin attaque maintenant son abdomen en continu à bout portant. Les deux côtés se rapprochent. Les gens s'attachent le cou et poussent leurs genoux. Je pense que Zhao Xuanlin a raison. Assurez-vous de réduire la distance si vous frappez l'adversaire à moyenne ou longue distance, parce que les bras de l'adversaire sont assez longs. La distance de frappe est donc assez grande. Quand les pas de Zhao Xuanlin battaient, le corps n'est pas encore entré. Par conséquent, l'adversaire peut frapper le corps de l'adversaire avec ses poings et ses jambes. Un jab avec la main avant et un uppercut très lourd avec la main arrière. Ce coup de poing est très mortel pour l'adversaire. Distance de contrôle de pédalage positive. Nous voyons maintenant que la forme physique de Zhao Xuanlin a certains effets. Lorsque les deux parties sont proches, la capacité de contrôler le centre de gravité du corps n'est pas particulièrement forte. Oui, double coup de pied consécutif et double genou volant. Balayage élevé après séparation. Zhao Xuanlin doit être prudent en ce moment. Même si Antoine Abouche est un joueur dégingandé. Mais la précision de ses mouvements, low point d'impact, y compris la pénétration de cette action, encore assez fort. Extension de jambes. Juste un coup de genou direct. Nous amenons Antoine Abouche à distance où Zhao Xuanlin peut balayer le coup de pied. Il suffit de pousser tes genoux, parce qu'un coup critique a été compté au premier tour. Alors maintenant, les joueurs bleus ont cet avantage. Mais il a quand même fait preuve d'une grande patience. Désir d'attaquer très proactif. La technologie s'exporte. Un joueur avec une bonne attitude. Ok, le temps est écoulé. Ok, quoi qu'il arrive, les belles performances que nous ont présentées les deux candidats deviendra notre mémoire éternelle. Ok tout le monde. Ensuite, j'annoncerai le résultat final de ce jeu. L'arbitre numéro 1 marque 26 à 30. L'arbitre numéro 2 marque 27 à 30. L'arbitre numéro 3 marque 27 à 30. L'arbitre numéro 4 marque 27 à 30. L'arbitre numéro 5 marque 27 à 30. Le gagnant final de ce jeu est l'enfant Sheng. Nous voyons, le boxeur était très excité.